Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir Sabine. Oh bah, en même temps, dis Oh donc. là là, dis donc. Quelle connexion. Ah ouais. On est ravis de vous retrouver ce soir. Toujours, on a une hein. émission de fou à vous présenter avec un thème personnellement que j'adore. Hein. Bah, qui n'aime pas Tu crois qu'il y en a vraiment qui n'aiment pas? Oui, mais quand même, j'aime particulièrement celui-là, moi, je sais en tout cas, donc je suis sûre que ça va vous plaire. Et toi Sabine? Bah aussi, évidemment. Très bien. Je veux dire, pour moi, c'est évident. Bon, trop de suspense. Oui, Donc trop ce de soir, suspense, hein. Vous avez une idée? le thème on de va vous poser l'émission. la question. Mais non. Le thème de l'émission, c'est sur les incrustations. Oui. Donc, on va voir des paillettes, on va voir des strass, on va voir plein de choses qui sont Tout à ça, l'intérieur machin. de la Oui, matière. oui, tout un tas de choses, tout un tas de choses. Avant, c'est vrai que ça se faisait beaucoup sur les 10 ongles. Maintenant, on a un petit peu réduit le nombre pour que ce soit aussi un peu plus rapide. Il y a souvent des combinaisons, hein. Personnellement, j'aime bien, par exemple, deux doigts sur une seule main, enfin sur une main, je veux dire, Oui, ou deux juste doigts. l'ongle bijou Oui, au ou niveau de l'ongle l'annulaire. bijou, quelque chose comme ça. Et puis sur les autres, quelque chose de plus simple qui paraît un peu moins chargé. On a plein de choses à vous ouais, montrer, on a hein, parce plein de que choses à vous montrer. j'ai vu des choses passer, ça a l'air pas C'est mal vrai, quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, Bah, je me présente encore, oui, tu crois? faites Ok, donc. bon alors toujours, je suis Sabine Pinheiro, responsable Magnétique France. Et toi? Je suis Virginie Quintard, formatrice expert dans le Val d'Oise. Et puis bah, je vous propose qu'on y aille. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc Sabine, comme on disait, on peut vraiment tout incruster et venir cacher, on va dire, dans les ongles. Ouais. Oui. Ouais, j'adore. Je suis trop pressée qu'on fasse cette émission, qu'on puisse vous montrer tout ça, et puis trouver aussi les inspirations, parce qu'il y a un moment, des fois, ça tourne en rond, on ne sait plus. Oui, bah souvent on se dit, bon, je vais mettre de la paillette. Oui, voilà. Mais en fait, y a pas comment, que ça. lesquels, pourquoi, où, avec quoi. D'accord. Donc, on va vous montrer tout ça. Vous allez voir ce soir, Ouais. on a plein de bonnes idées à vous montrer. Donc, j'espère que ça va vous inspirer. Effets, Oui. Et le premier design va nous être présenté par, pour ne pas la nommer, Jessica, qui est une formatrice hollandaise et qui, évidemment, est une très grande inspiration. C'est une bombe. Voilà, c'est tout. Oui, dans tous les sens du terme en plus. C'est une bombe en nail art et elle a vraiment des démos superbes ce soir. Oui, oui. Donc, je vous laisse découvrir la première. Oui, c'est un petit nail art d'automne. Hein. Un C'est petit peu automnal. Qui fait un peu automnal. C'est ça. Mais plein de mystères. Allons-y. On y va. Elle a déjà préparé ses petites palettes de couleurs. Effectivement, c'est plutôt automnal tout ça. Hein. Oui, donc là on est sur des teintes de vernis permanent, donc on a du jaune, du orange, du rouge. Évidemment ces couleurs un peu fire. Feu, ça veut dire en français. D'accord, oui. Non, okay. On avait dit que maintenant on les faisait en français. Oui, il faut essayer. Hein, parce donc que je tout le monde traduis parle pas anglais, fire. Hein. Du orange, ça doit être le burning orange d'ailleurs celui-ci. Voilà. Je pense. Voilà. Burning orange. Donc elle vient dégrader avec. En bas, c'est peut-être celui de la collection pique-nique, non? Oui. Oui, tout à fait. Champagne. Le champagnel. Ah oui. Et du rouge pour faire la bordure, enfin au plus près en tous les cas. Donc, vous voyez qu'il y a une progression dans les couleurs qui est logique. Hein. Elle passe pas, elle vient pas faire par exemple le jaune au centre. Hein. Elle part du plus clair vers le plus foncé en se rapprochant de la corniche. Et c'est toujours plus joli, je trouve, d'avoir une corniche plus foncée et la pointe de notre ongle qui est plus claire. Ouais. C'est beaucoup plus cohérent. Ouais. Et donc là, elle vient renforcer plus, voilà, c'est ça. la corniche avec son vernis permanent noir pour avoir une ligne de sourire parfaite. Des petits flex qui sont magnifiques en toutes circonstances. Ah bah les flex, ça marche toujours. Donc vous les posez sur la couche collante de votre vernis permanent. Ici, vous avez ceux avec reflet or qui sont extraordinaires. Ouais, je les aime beaucoup. Et donc là, elle vient positionner un petit peu de stamping. Voilà, un motif en stamping directement en incrustation dans sa French. Feuille d'automne. Oh. Des aquas color.
Oui. Ah, peut-être... Si, si. Ah, mais il n'y a pas que ça, je pense. Hein. Tu crois pas que c'est mélangé avec du... Je sais pas, il y avait une matière qui était plus épaisse quand même. Ou alors on pourrait utiliser les color concentrate aussi, mélangés à du vernis permanent. Donc là, en fait, elle vient s'en servir comme encre pour renforcer la couleur automnale de ses feuilles qui ont été stampées. Donc génial parce que pas besoin de dessiner à la main. C'est-à-dire que même toi, Sabine, tu pourrais le faire. Oh, mais tu vas arrêter un petit peu avec ça. Alors... Je sens la petite pointe de moquerie. Pas du tout. Alors ça, c'est un pinceau que Jessica aime beaucoup, beaucoup. Et c'est un tout petit pinceau, tout court. Oui. Le Master Detailer. Le Master Detailer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, elle se l'est fait tatouer. Tellement elle aime ce pinceau. Ah bon? Oui, elle se l'est fait tatouer. Ah oui? Ouais. Sur ses avant-bras. Si un jour vous regardez une de ses démos où vous la voyez papoter, elle les a fait tatouer sur ses avant-bras, les pinceaux. D'accord, je ne savais pas. Je ferai attention, tiens. Là, elle vient rajouter des petits détails. C'est le pinceau le plus petit et le plus fin qu'on ait dans toute notre gamme de pinceaux de vernis permanent. Donc il est très, très particulier celui-ci. Hein. Je pense que c'est vraiment pour des nail artistes, je veux dire confirmés. Oui. Hein, parce qu'il faut pas venir l'endommager, ce serait dommage. Mais il est vraiment superbe ce pinceau pour faire des détails minimales. Tu l'utilises aussi celui-ci, toi? Oui. Ou moins quand même? Oui. Si, je l'utilise. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment quand je suis dans le micro-détail de mon Oui, art. c'est ça. C'est vraiment pour faire du micro-détail. Elle vient ajouter des petites feuilles d'or. Hein. Ah, ça marche toujours, les feuilles d'or. Ouais. En incrustation, c'est super. Bah, écoute, j'avais jamais pensé à venir incruster un stamping. Un motif stamping. Non, mais c'est vraiment... c'est fou. Hein. Faut pas se limiter. Hein. De toute façon, il y a plein de... Les formatrices de chez Magnétique du monde entier, elles nous ont déjà montré sur les réseaux plein d'inspirations comme ça aussi. On ne peut pas nier qu'elles sont très inspirantes. Hein. Toujours des très bonnes idées. Toujours avec leur style propre. Oui. Des petits détails encore. Elle rapporte de la couleur plus foncée pour donner en profondeur en fait. Hein. Ah, c'est beau hein, déjà. Oh, le rendu est extraordinaire. Donc c'est incroyable. Bien, elle est venue fixer en amont ses strass au niveau du contour cuticule et elle rajoute sa finition par-dessus. Voilà. C'est superbe. Jessica, on t'aime. Ah là là. We love you. C'est de l'art pur. Ah bah complètement. J'adore. Ben oui, j'adore. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est incroyable de se dire quand même qu'on puisse mettre autant de choses à l'intérieur comme ça. Moi, j'ai du mal, tu sais bien, à penser à tout ça. C'est pour ça qu'on est là. Bah oui, c'est pour ça, pour mais il faudrait que je note, tu vois, à chaque fois ce que je veux faire. Non, il faut juste regarder à nouveau nos émissions. C'est ça, oui, et prendre le plaisir à me re-regarder, tout à fait. Qui n'aurait pas ce plaisir hein. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on va encore voir Jessica, qui va nous remontrer encore une autre démo. Oui, mais juste avant quand même. Oui. On va vous présenter. Encore trop pressée, tu veux dire? Oui, t'es encore trop pressée. C'est-à-dire que d'abord, on va quand même vous présenter du coup, le petit commercial sur la gamme Stamping de chez Magnétique, parce qu'elle est quand même très très étendue. On a de nouvelles plaques qui sortent très régulièrement. Donc, on va vous laisser découvrir ça et surtout rester focus, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, vous allez voir, ça va être... Après, on ira revoir Jessica, alors c'est sûr. Après. Mais d'abord, la gamme Stamping. On y va. T'as vu? Voilà. Bah oui. Toute une gamme. Bah oui, c'est vrai, mais bon, tu vois, je suis toujours toujours en avance sur mon temps, en fait. Mais j'aimerais quand même juste dire une chose sur nos plaques de stamping. Déjà, il faut savoir que ce sont des motifs uniques. C'est-à-dire qu'ils sont décidés par nos créatrices et nos nail artistes de chez Magnétique. Donc, les motifs sont vraiment uniques et propres à Magnétique. Et je vais juste faire un petit clin d'œil aux quelques clientes françaises à qui c'est arrivé.
Attention, il y a un film plastique à retirer sur la plaque de stamping. Oui, pour pouvoir attraper le motif. Donc, s'il vous plaît, juste enlevez le plastique de la plaque et vous allez voir, du coup, elle marche parfaitement. Parfaitement, oui. Voilà. Je suis sûre que certains se reconnaîtront. Petit clin d'œil, on pense à vous. C'est ça, on pense à vous. Bon, maintenant, tu peux y aller. On peut y aller. Vas-y, maintenant, tu peux y aller. C'est ton moment. Enfin, merci quand même. Donc, on va aller voir enfin Jessica pour sa deuxième démo, avec évidemment de l'airnaise, je me trompe en plus, avec de l'airbrush, non plus, hein, avec du stamping incrusté. Là, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment aussi encore, c'est un nail art à la Jessica. Non, c'est très très beau, vous allez voir ça. Ouais. On a un très très bel effet, encore incrusté dans la French. On y va. Alors, par rapport à la démo de tout à l'heure, maintenant, on est dans les teintes vertes. Oui. J'ai l'œil, hein. Ah, effectivement, je pense qu'on est sur la bonne couleur. Ouais, c'est ça. Du vert, ça c'est le Morito, ça. Morito. Celui-ci, il est incroyable. Il marche tous les ans à la période été, printemps. Ouais. Et vraiment, ça a été une des couleurs phares, hein, je crois, quand elle est sortie. Oui. Très, très demandé. Et on vient fondre ici avec un bleu plus sombre. Et toujours le noir, hein, au niveau de la Et tu crois que c'est du gel polish, ça? On peut utiliser ou le gel polish ou le liner. Ou le liner. En fait, les deux sont tout à fait possibles. Et elle vient bien vraiment renforcer sa ligne de sourire avec le noir. Et là, elle est venue stamper donc un motif de serpent. Oui, Jessica, elle aime bien les motifs animaux. Hein. Oui, tout ce qui est imprimé animaux, tout ce qui est léopard, tout ce qui est serpent, elle vient mettre zèbre. de la feuille d'or dessus. D'accord. Et voilà. Et voilà. Magnifique. Non, on vient brosser l'excédent de feuille d'or. En fait, une fois qu'il est bien imprégné dans le vernis, parce que du coup, ça a séché, les deux peuvent sécher en même temps. Et là, du coup, ça a pris justement sur les parties les plus épaisses du motif. Donc ça, c'est très intéressant d'utiliser le temps de séchage du vernis imprégné en motif pour... Faut quand même être rapide. Hein. Oui. Oh. De toute façon, on a besoin d'être rapide dans notre métier. Oui, c'est vrai. Oui. Donc là, on vient dégrader du gel liner noir, toujours. On va donner de la profondeur, toujours. Hein. C'est vraiment l'étape importante, ça, quand même. Hein. Puis les ombres et les lumières. De redessiner son motif, retracer les contours, renforcer toutes les ombrées du design. Et pour celles qui se demandent, on est sur le pinceau Detailer 3. Hein, c'est un pinceau qui sert à énormément de choses. Puis là, elle vient à nouveau remettre quelques petites feuilles d'or. Des morceaux à droite, à gauche. C'est vraiment beau. Ouais. La feuille d'or se pose très très bien sur la couche collante du vernis permanent, sur de la finition, mais aussi sur du gel qui n'est pas catalysé. On peut faire les deux, donc au choix. Et là, on a des petits morceaux de nacre. Ouais. Je les adore, ceux-là. Mais ils sont très beaux, ça donne un côté bijou. Ils sont incroyables, avec des reflets de fou. Hein. Ah oui, on le voit, la lumière là. Tout un tas de petits détails. C'est des microbilles, hein. Oui, c'est ça. Et certainement qu'elle utilise le Standard Bitter qui est le plus transparent. De nos gels. Quelques petits strass pour rehausser. J'aime bien cette technique de venir figer les strass avant dans le contour cuticule, avant la finition, pour éviter d'avoir des surépaisseurs. C'est mieux, hein, en fait. Hein. Ouais. Ça évite d'avoir des strass qui glissent, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Et elle vient sceller le tout à la fin. C'est trop beau. C'est vraiment très beau. Incroyable. On voit bien la profondeur, une très belle incrustation. Incroyable. Merci Jessica. Merci Jessica.
trop d'inspiration, franchement. C'était trop beau surtout. Ouais, voilà, une bombe, je l'ai dit. Bon, bah du coup, on va pouvoir passer maintenant à une autre formatrice qu'on aime beaucoup quand même. Bah oui, c'est notre petite Yolène. Notre petite Yolène qui nous vient de Normandie et qui du coup a une très jolie démo à nous présenter également sur les incrustations à sa sauce. Oui, vous allez voir, incroyable. C'est moi qui l'ai porté, donc on y va. Allez, allons voir ça. Bonjour, je suis Yolène, formatrice France, région Normandie, et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer une petite démonstration pour la French Reverse et ses incrustations. Vous me suivez? Donc au préalable, nous avons fait l'extension au chablon et nous avons rallongé la plaque. Pour avoir une ligne parfaite de la French, il est très important de faire le limage de la corniche. Et aussi sur le dessus. Donc une fois qu'on a bien limé la corniche, nous pouvons passer au plus important qui va donner le waouh à la pose. On va mettre les couleurs et les incrustations. Donc je vais dessiner le long de la corniche avec le liner black pour donner plus de profondeur à ma reverse. Donc une fois qu'on a fini de monter le mur avec le liner black, pour la profondeur, on met à catalyser. Donc maintenant je vais prendre le bronze avec l'ombre et broche. Et je vais venir légèrement le dégrader sur le noir. Donc maintenant, sans catalyser, je vais venir délicatement déposer mon glitter, les petites paillettes. Donc une fois que vous avez fini votre incrustation, je vous conseille de prendre un gel très transparent qui va permettre de faire ressortir toute votre incrustation. Donc vous pouvez utiliser le Builder Clear qui est clair comme de l'eau et qui va faire ressortir toutes les paillettes de votre incrustation. Donc une fois qu'on a fait la construction sur la reverse avec le Builder Clear, on retourne un petit peu la main pour recentrer la matière. Et on peut mettre à catalyser. La catalysation est finie, on va pouvoir retirer la couche de dispersion avec le Prep and Wipe. Donc maintenant, c'est le moment du limage. Donc nous avons terminé le limage. Si jamais vous avez une petite erreur et vous avez un petit peu limé les petites arêtes sur la ligne parfaite, vous pouvez très bien reprendre un petit peu de liner black pour faire une petite correction et vraiment avoir votre ligne parfaite. Donc une fois qu'on a fini nos petites corrections, nous pouvons mettre la finition.
Et maintenant, je vous propose de regarder le résultat final. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura plu. J'espère vous revoir bientôt. Merci. Trop belle, hein, n'est-ce C'était pas? super Cette joli. amande était juste incroyable et j'ai adoré la porter. C'était franchement trop beau. Oui. J'ai dû la retirer, mais bon. Et on ne peut pas garder un ongle éternellement. C'est Mais pour ça non, qu'on a du puis travail bon, dans notre métier, bah tu oui, sais. c'est ça. Puis Mais des oui. fois, je sers de modèle, donc voilà quoi. Je fais ça. Pardon, madame. Oui, en Bon, tous il y a les quelque cas, chose qu'on n'a oui. pas encore présenté dans Oui, les c'est vrai, pas incrustations. trop, hein, cette fois-ci. Et pourtant, c'est un peu le B à bas. Donc, ce sont évidemment les paillettes. Les paillettes. Enfin, Les paillettes. il y en avait plein quand même dans la démo de Yolène. Oui, c'est vrai. Mais, C'est vrai. Mais on les a pas encore plus parlé. expliqué que ça après. Et on a une une super collection. On a une gamme toute particulière de paillettes qui brillent de fou, mais vraiment de fou. Ce sont les Starburst. Oui, qu'on peut poser en incrustation, mais aussi En effet sucre. Elles sont faire les deux. magnifiques avec des reflets de dingue. Elles brillent de fou. Justement, on va vous laisser les découvrir et on revient juste après. Oui. Ça brille, hein. Ben non, mais celles-là, elles sont juste incroyables. Incroyables. Ouais, si vous ne les avez pas encore, essayez-en au moins une. Je suis sûre que vous craquerez pour les autres. Hein. On adore, tout de suite. Ah bah complètement, oui. Et moi aussi, ce que j'adore, on l'a déjà dit plus tôt, mais tu vois, parce que la prochaine démo, c'est Déborah et elle va nous présenter un ongle avec des incrustations de petits morceaux de coquillage dedans. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que j'adore. Avec tout ce qui est coquillage, nacre et tous ces petits effets-là. Oui, parce qu'on les a déjà vus aussi un petit peu dans la démo de Jessica, mais là, on va les voir mieux. C'est trop beau. On va voir ça? Allez, on y va. C'est parti. Déborah utilise le chablon high-tech. Et on va travailler avec le Power Gel Clear ici. Oui, avec le Power Gel Clear. Là, on peut voir la longueur de l'ongle. Hein. Ça va vraiment être un ongle, je pense, plutôt long. Plutôt long? Plutôt quelle forme? Plutôt stiletto. On peut faire un stiletto, hein, je pense, quand il est fermé comme ça. Oui. Alors une amande très 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 longue, mais bon, il ne faudrait pas aller jusqu'au bout du chablon. C'est pas très portable dans la vie, mais bon. On est sur de l'artistique. Oui, c'est l'artistique, et l'artistique, ça fait rêver. Hein. Alors là, du coup, on travaille au Power Gel, c'est assez intéressant. On travaille aussi avec un pinceau résine, du coup, pour travailler avec son Power Gel. Elle prend du nude. Très facile à travailler, hein, le Power Gel. Hein. On voit bien qu'elle n'appuie pas du tout sur sa matière, hein, de façon à vraiment pas trop l'écraser non plus. Hein. Et donc là, on vient créer une corniche, je pense, pour faire un rallongement de plaque. Oui. Et j'imagine une ligne de sourire parfaite. Oui, elle va certainement relimer un petit peu après. Hein. Voilà. C'est plus prudent pour être sûr qu'il n'y ait pas de... On est perfectionniste. Et du coup, elle a même créé son apex avec la deuxième boule extender. Oui, de façon à ce que ça fasse plus naturel au niveau de la cuticule. Elle vient limer la corniche. Très facile à limer aussi, le Power Gel. Elle vient l'améliorer aussi avec la lime
la lime saphir. C'est une lime très 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 fine en métal, légèrement flexible, et ça vient bien, comment dire, renforcer la corniche au niveau des points de rupture. Hein. Ouais. Ça permet de la limer très précisément. Donc là, elle vient utiliser du base and top, qui est la base simple de semi-permanent de chez nous, avec des pigments et quelques feuilles d'or à côté. Ah oui, donc elle a créé carrément, regarde, un vernis permanent pigmenté or. Une très bonne idée. Et ici, on a des feuilles de nacre. Oui. Qu'on a aussi décliné en plein de petites couleurs dans des petits pots. Oui, dans des petits pots, vous avez des morceaux qui sont déjà entre guillemets pré-préparés. Oui. Donc vous avez juste à les sélectionner. Oui, on peut encore aussi les écraser s'ils sont trop gros. Mais ça fait un effet incroyable. Hein. Ah, moi j'adore les effets de nacre en incrustation, c'est très joli. Très joli. Bon, elle a l'air d'être un petit peu embêtée avec ces morceaux qui ne veulent pas rester. Parce que sur ceux-là, c'est autocollant, t'as vu? Oui, c'est vrai que il y avait une bande autocollante. Des petites touches de feuilles d'or. Les feuilles d'or, c'est intéressant parce qu'on peut les mettre aussi, pas forcément en incrustation, vous pouvez les mettre aussi par-dessus de la couleur. Et étant donné que c'est très fin, ça peut très bien se coller sur de la couche collante et ça marche bien. J'ai pas fait attention à ce qu'elle allait utiliser là, dis donc. Bon, on a un assemblage de paillettes, c'est un mix de paillettes. Oui, elle montrait translucides. Plusieurs trucs, j'ai pas fait attention. Là, ce sont des paillettes à reflets. Alors là, l'avantage, en fait, c'est qu'on va avoir des flex, encore, non? On a des flex, et on a des paillettes à côté. Mais ce sont des... comme c'est de la transparence, en fait, on va avoir que du reflet. Oui, c'est ça, oui. Du coup, c'est intéressant. Hein. Oui. On va créer une brillance encore différente. Hein. On va mettre des pigments un petit peu. Intéressant. Voilà, au niveau quantité de matière incrustée, on est pas mal hein, quand même. Oui. C'est là où on se rend compte de toutes les possibilités de l'incrustation. Mais par contre, on voit bien quand même qu'elle n'a pas mis de grosses incrustations trop sur les côtés pour éviter d'être gênée au moment de l'image. C'est-à-dire que vraiment centrer-les dans la partie la plus épaisse de votre extension, c'est plus intéressant. Oui. Le limage, évidemment. Qui va venir tout finir. Et on a déjà appliqué la finition. Ouais, prends le pinceau pipine. Pipine. Alors là, c'est très intéressant. Vous allez voir, elle va créer des gouttes de manière à créer un relief par-dessus son ongle. Donc pour cela, vous pouvez utiliser ou un gel, le standard builder par exemple, ou pour éviter que ça coule, on pourrait utiliser le gemstone gel éventuellement. D'accord. Il n'est pas trop épais? Il s'auto-égalise quand même? Oui, mais c'est vrai qu'il faudrait le travailler un petit peu. Donc en fait, les deux sont possibles. C'est peut-être plus facile quand même avec le standard builder. Le standard builder, c'est un peu l'effet qu'on a eu l'été dernier, tu sais, avec l'effet coquillage. Oui, voilà. Mais là, ça. il est tout en transparence. Ouais. Ça fait très Bollywood un peu, tu trouves pas? Oui, c'est vrai. Tout ce côté or, relief, strass, brillance. Et là, on met la finition à nouveau, du coup, sur notre effet 3D. Ouais. C'est intéressant. C'est vraiment un ongle bijou. Ah oui, là, on est dans l'extrême. Hein. Waouh! Ça brille de mille feux. La transparence du gel est extraordinaire. Hein. C'est vraiment très chouette. On peut voir tous les détails. C'est sublime. Oui, c'est vrai que ça fait vraiment très très Bollywood avec la petite goutte bleue en plus. Oui. Intéressant. Et merci Déborah. Merci Déborah.
Bon. C'était déjà la dernière. Hein. Déjà la dernière, ça de passe toute trop façon, vite. Toujours trop vite. Mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je crois que tu vas être contente. Hein. Enfin, Encore je dis ça comme mais je ça. suis souvent contente en oui, fait. mais alors. là, quand même, c'est encore un petit peu au ton niveau thème. déco. Voilà, oui, toi au qui niveau te moques déco. de moi. Oui, je me moque. Mais voilà, Parce que là, c'est ton thème à toi. Ah, oui. C'est l'Airnace. Donc l'Airnace, c'est le système airbrush de magnétique. C'est ça. Et on a plein de choses à voir avec vous parce qu'il y a tellement de choses à faire, du plus simple au plus compliqué. On peut rajouter des produits, il ne faut pas se limiter qu'à ça. Enfin, c'est... Non, mais l'airbrush, Voilà, c'est ça. encore du coup un épisode qui va être faux, évidemment. Évidemment. Donc si vous êtes intéressé, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour ça. Ben oui. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur le mail qui s'affiche en bas de votre écran. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, pour nous deux, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, Sabine, je te souhaite une bonne soirée. Merci, toi aussi. Merci. Pas d'entraînement ce soir alors pour nous? Non, pas d'entraînement ce soir. Ok, non, tant pis alors. Non plus abuser tous les soirs. Non, c'est vrai. Il faut se reposer. Oui. Et puis, on va vous souhaiter également une bonne soirée. On a été ravis d'être avec vous ce soir. Et puis, on a un tout petit commercial après, là. Oui. On va vous le laisser le découvrir. Oui, parce que ça fait toujours du bien d'en avoir plein les yeux. C'est ça. Ça fait faire de beaux rêves. Absolument. Passez une bonne soirée. À bientôt. And I'm on a roll. Hey, 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 hey. Wow. You thought you were in paradise, 'cause I'm a cool, cool breeze. You thought you were blinded by the bright lights, but it was just me.